Yes, alors aujourd'hui je vais, comment dirais-je, faire une vidéo assez spéciale puisque je vais vous parler d'un ancien Grand Prix de F1 qui visiblement a vécu et qui n'a pas malheureusement pas vécu assez longtemps et qui pourtant aurait mérité d'avoir ne serait-ce qu'une seconde chance, à savoir le Grand Prix du Pacifique de F1. Non! Oh mon Dieu, non! Alors, qu'est-ce donc que le Grand Prix du Pacifique de F1? Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais tout d'abord, petite leçon d'histoire. Alors, le Grand Prix du Pacifique, ou plutôt plus exactement Grand Prix d'automobile du Pacifique, était l'appellation de la deuxième épreuve japonaise du championnat du monde de Formule 1 en 1994 à 1995. Le GP du Japon ayant lieu dans le circuit de Suzuka. Oui, parce qu'il y a deux Grands Prix de F1 japonais. Il y a celui de Suzuka et celui du Pacifique. Donc on va en parler justement. Alors, le Grand Prix du Pacifique était organisé sur le sinueux tracé du circuit international de Tanaka près de Kobe. Organisé depuis 1994, le premier GP du Pacifique fut remporté facilement par l'Allemand Michael Schumacher, son principal rival Ayrton Senna ayant été éliminé dès le départ dans une bousculade avec Nicolas Larini et Mika Hakkinen. Prévu depuis 1995, la deuxième édition du GP du Pacifique fut repoussée en fin d'année en raison des graves dommages causés par le tremblement de terre de Kobe qui s'est déroulé en 1995. En remportant la course, Michael Schumacher y décrocha son deuxième titre mondial. Waouh! Et on peut dire que franchement, il avait beaucoup de chance. Hein. Ah oui, déjà, Michael Schumacher, lorsqu'il a, comment dirais-je, remporté ce Grand Prix, il pilotait chez Benetton. Hein. Et pour preuve, voici donc une maquette avec la fameuse, comment dirais-je, monoplace de cette, avec laquelle Michael Schumacher il gagnait le Grand Prix du Pacifique, et même deux fois. C'est une Benetton. Hein. Oui, c'est ça, c'est une Benetton de mine de B1 95, enfin 195, datant de 1995. Voilà, franchement, si vous ne connaissez pas franchement les monoplaces qui faisaient les bagnoles de F1 de l'écurie Benetton, n'hésitez pas à consulter à internet. Franchement, il y a certaines infos qui en regorgent. Hein. Bref, je crois que c'était une écurie italienne, c'était une des meilleures après Scuderia Ferrari d'ailleurs, un peu aussi en passant. Alors, puisqu'on parle justement du Grand Prix du Pacifique, je vais quand même vous expliquer. Alors, comme vient de dire le wiki, le circuit du Pacifique s'était déroulé dans un circuit qui était proche de la ville de Kobe. La ville de Kobe, justement, qui était rendue tristement populaire, car elle a été victime d'un terrible tremblement de terre au cours de l'année 1995. Et c'était. D'ailleurs, je m'en souviens, j'en ai déjà entendu parler, mais c'était il y a longtemps, mais c'était. Bref, c'était vraiment, c'était affreux, mais c'était affreux, mais affreux comme tout, quoi. C'était vraiment, bref, c'était vraiment ce qu'on peut appeler un putain de désastre, si je puis dire. Hein. Mais bon, on va pas parler de ça parce que c'est pas le sujet comment dirais-je, de la vidéo. Je vais plutôt parler d'un futur retour du Pacifique. Alors, j'ignore s'il y en aura un qui existera, enfin s'il y aura un prochain retour, mais très sincèrement, je demande pas mieux. Franchement, je demande absolument pas mieux. D'ailleurs, il y a de cela un mois déjà, j'ai mis de côté un sondage pour vous poser une simple question qui se nomme un retour du Grand Prix du Pacifique de F1, c'est possible. Alors, vous étiez très nombreux à vouloir voter. Donc, vous avez répondu oui à 37%, non à 5%, peut-être à 58% et pas du tout 0%. Bon, je pense que c'est certainement le peut-être qui l'a remporté plus. Voilà. Bon sang de bonsoir! Alors, en fait, si le Grand Prix de F1 du Pacifique a été annulé, c'est parce que c'est en particulier, enfin oui, en particulier à cause de la fameuse ceinture de feu. Alors, la ceinture de feu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voyez-vous, cette ceinture de feu, vous voyez tout ce qui est en rouge, là, ce sont les pays qui sont visés par les catastrophes naturelles, que ce soit des ouragans, des tsunamis, des incendies, des tremblements de terre, etc. etc. Voilà. Donc c'est pour ça pourquoi on l'appelle la ceinture de feu, parce que tout ça, par la simple et bonne raison que
cette boucle un petit peu infernale de couleur rouge représente une ceinture, donc c'est pour cette raison pourquoi ça a été, on l'appelle la ceinture de feu. Donc vous voyez, il y a plusieurs pays qui sont concernés. Il y a la Malaisie, le Japon, les États-Unis, suivi de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, ainsi que la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc tous ces pays-là sont visés par la ceinture de feu et ici et là vous voyez donc le Japon qui est juste là vous voyez sur le curseur et en particulier la cible de cette ceinture de feu. Alors c'est à cause de cette ceinture-là que le Grand Prix de F1 du Pacifique a été annulé, ce qui est dommage, mais bon. Mais bon, il y a encore peut-être encore un espoir de faire ressusciter ce Grand Prix de F1, enfin si c'est possible naturellement. Oui, admettons. Alors, si les fans de F1 regardent cette vidéo et si aussi comment ça s'appelle, ah oui, les dirigeants de la FIA, autrement dit la Fédération Internationale de l'Automobile, qui est un petit peu la FIFA des courses automobiles et qui plus est des sports automobiles, regardent, j'ai peut-être une solution pour essayer de faire ressusciter le Grand Prix du Pacifique de F1 ou le F1 GP Pacifique, ça dépend comment on l'appelle. Alors, là, je vous rappelle que la ceinture de feu comprend cette zone-là, donc les pays vulnérables qui sont de couleur rouge, que ce soit le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et la moitié de l'Amérique, sud, centrale et nord. Alors il y a certains pays qui ne sont pas du tout concernés en ce qui concerne la ceinture de feu. Bon, par exemple, là, ce que vous voyez juste à côté du Japon, c'est la Corée, voilà, qui est juste là. Non, ne faites pas attention au mont Fuji, c'est rien, c'est rien. Je parle de ce truc-là, voilà, cette boucle-là. Là, et ben, là c'est la Corée, la Nord et la Sud. Donc, si possible, si on pourrait, comment dirais-je, organiser, ou plutôt réorganiser un Grand Prix de F1 du Pacifique en Corée. Alors voilà, donc projet retour du F1 du GP du Pacifique, ok, puis à conseiller, alors je conseille la Corée Nord et Sud, alors ça, pardon, alors voilà, donc on va mettre Pyongyang, pardon, excusez-moi si j'ai mal prononcé, ou Séoul, voilà. Très bien. Voilà ce que vous voyez, c'est un exemple, mais on peut faire mieux. Ok, le deuxième pays, voilà. Donc là, c'est probablement soit Pyongyang ou Séoul, ou limite un petit peu les deux. Ça dépend comment on l'appelle, comment sens propre ou comme sens figuré. C'est là une expression peu convenable. Alors, j'ai aussi un autre pays à proposer qui ne soit pas aussi, qui n'est pas concerné par la ceinture de feu et qui est pisé par les catastrophes naturelles. Alors, j'ai peut-être, j'en ai peut-être deux. Alors, j'ai soit Hong Kong. Oui, Hong Kong, pourquoi pas Hong Kong. Ça, en plus, Hong Kong n'est pas concerné par les catastrophes naturelles. Donc, Hong Kong. Et on va mettre port de Kowloon. Voilà. De Kowloon. Voilà, port de Kowloon. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, j'ai aussi. Je me demande si on devrait pas aussi, si le Grand Prix du Pacifique venait à revenir, je suggère qu'on puisse en organiser un à Singapour. Oui, tiens, bonne idée, Singapour. En plus, ça tombe très bien, il n'y a jamais eu de Grand Prix de F1 à Singapour, ainsi qu'à Hong Kong. Alors, ok, très bien. Et sinon, j'ai aussi un autre projet pour ressusciter le Grand Prix du Pacifique. Alors, soit en Australie, oui, je sais, il y en a déjà eu comment dirais-je, un Grand Prix d'Australie qui s'est déroulé, qui se déroule à Melbourne. Il y en a aussi un qui s'est aussi déroulé à Adélaïde. Mais sinon, on peut aussi choisir une autre ville qui n'a pas accueilli de Grand Prix de F1, genre Brisbane, tiens, par exemple. Ok. Allez, Australie. Et on va mettre Adélaïde ou Brisbane, dans le Queensland. Voilà. Ou sinon, on peut mettre un petit dernier lui non plus n'est pas trop concerné par les par les catastrophes naturelles, à savoir, tiens, la Thaïlande. Pourquoi pas? Allez.
La Thaïlande, oui, bah, tiens, pourquoi pas, on décidera le lieu. Donc voici donc les fameux pays que je suggère si un jour on venait à faire, à faire revenir le Grand Prix du Pacifique. Je suggère si on pouvait, comment dirais-je, organiser un, soit en Corée, nord comme sud, soit à Hong Kong, soit à Singapour, soit en Australie, ou soit en Thaïlande. Voilà. Voilà donc les gens, c'était donc notre vidéo consacrée à un retour du Grand Prix de F1 du Pacifique. Alors, y aura-t-il un retour ou pas? Bref, j'ai que ça à proposer. Franchement, j'ai que ça à proposer. Les différents pays qui pourraient organiser ne serait-ce qu'un retour du Grand Prix de F1 du Pacifique. Alors, j'ignore totalement si, comment dirais-je, il y en aura un qui pourra organiser, ne serait-ce que le faire revivre. Bref, je sais pas, mais bon, j'ai fait tout ce que je pouvais pour citer les pays qui ne sont pas, comment dirais-je, ciblés par la fameuse ceinture de feu. Donc, libre à vous à voir si vous êtes toujours d'accord pour un retour du Grand Prix de F1 du Pacifique. Bref, à vous de voir. Hein. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. À très bientôt. Oh et puis